Vraiment notre deuxième numéro de la semaine. Vraiment, je suis ravi encore de plus de vous revoir, fidèles, aimables téléspectateurs de la S-Media TV3. Bienvenue vraiment dans votre rendez-vous sportif, votre rendez-vous vespéral que vous avez beaucoup plus l'habitude de suivre de lundi à mercredi et vendredi aussi également. Juro à John et là, comme d'accoutumé à la présentation, disant comme ça, merci déjà à tous ces héros dans l'ombre qui fait en sorte que nous arrivons chez vous. Aujourd'hui, on va parler sur la reprise de la Ligue nationale de football. Il y a une gueugure entre la DEFCO, la Ligue nationale de football et les Connors aussi également. Mais la question qu'on doit se poser ensemble aujourd'hui avec un intervenant expert de la matière, Mardoché Mungenga, on va essayer de réfléchir sur cette question Kaboulot dans les traces de ses prédécesseurs. C'est une question qu'on est en train de se poser. En même temps, on parlera encore cette fois-ci des éliminatoires Cannes et Côte d'Ivoire 2023. Hein, déjà, les sélectionneurs Sébastien Desabre avait promis de rendre au public, aux amoureux du ballon rond, la liste de joueurs sélectionnés pour ce match. C'est pour ces matchs de la 6e journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ça sera pour demain dans le siège de la FECOFA. Et aujourd'hui, on va se poser des questions ensemble avec Mardoché Mungenga. Quelle composition pour Sébastien Desabre pour confirmer notre qualification? Et enfin, on finira avec ce sujet qui fait couler d'encre pour le compte de ce 9e jeu de la francophonie. Isidore Kwanja, Nani Allié, Yoyo Yabana. C'est avec ce sujet qu'on va en finir avec vous, mais déjà de l'entame des jeux. Mardoché Mungenga, journaliste à la CBC TV, en même temps analyste sportif, est déjà là sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir John, et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de l'émission S-Media. Comme j'ai dit souvent, c'est toujours un réel plaisir de répondre à votre invitation et puis de servir à tout le fidèle de cette émission, comme je venais de le dire tantôt, puisque cette émission est vraiment suivie de partout et suivie vraiment dans le pays. Raison pour laquelle nous sommes toujours là pour répondre à votre appel et pour servir ce public sportif. Comment la santé? Ah oui, à la santé. Je me porte à merveille. Et je vois aussi que vous aussi, vous allez bien. Et je suis toujours en bonne santé s'il faut répondre aux questions des sportifs. En tout cas, je suis là en forme et je pense que nous serons à la hauteur pour expliquer vraiment ce qui se passe ici en RDC en ce qui concerne les sports. Ce que vous venez de souligner là tantôt, le guéguerre qui règne entre le ministère, la DEFCO et puis la LINAFoot, soit la Fédération congolaise de football. Moi, je pense, si je ne sais pas si on commente là. Je ne peux pas un biscuit comment. On a beaucoup plus de dire dans les émissions. Mais avant d'entrer dans les 3 sujets qu'on a sur table pour cette soirée, quand même un petit biscuit par rapport au match à l'aide de la Vita Club qui a perdu devant l'équipe de 1er agosto. Et il faut encore signaler qu'ils vont recevoir, ils vont donner leur hospitalité à l'équipe angolaise ce dimanche 27 août. Par un mot par rapport au match aller et ce que l'ASVEC peut faire pour renverser la vapeur et prendre la qualification en attendant qu'on nous arrange quelques éléments pour entrer dans le vif de notre sujet. Oui, John, pour ce qui concerne la manche aller de l'ASVEC Club qui a été bâtie en Angola, c'était le dimanche dernier. Bon, j'avais pas vraiment suivi cette rencontre-là, vu que j'avais pas mal de choses à faire, mais j'ai seulement suivi le résumé de la rencontre. Le club avait tenu bon lors de la première période, mais malheureusement, la défense a cédé. C'était en 71e minute, si je ne m'abuse pas, le but marqué par le Congolais Dako Chibamba, l'ancien des Sampé. Et moi, s'il faut dire quelque chose, je dirais peut-être ce manque de concentration de la part des défenseurs de l'SV Club qui ont payé cash, parce que si vous savez bien que l'SV Club ne joue pas les championnats, parce que le championnat n'a pas encore démarré, et il fallait jouer avec, jouer des matchs amicaux, cela ne rassure à rien du tout, John, puisque tu peux, si vous jouez des matchs amicaux, l'entraîneur n'a pas vraiment le temps de voir, de songer, de juger les niveaux de
de chaque joueur. Donc, vous pouvez jouer 90 minutes, soit 90 minutes, mais l'entraîneur fait jouer les joueurs seulement peut-être 20 minutes, 30 minutes pour essayer aussi d'enrôler quelques autres joueurs qui restaient sur le banc. Bon, il faut se voir, les joueurs de l'SV Club n'avaient pas le championnat sur le jambes. C'est pour cela ils ont perdu peut-être pour moi, mais il faut maintenant là se pencher lors de match retour qui va se jouer ce dimanche déjà. Très bien. Bon, moi j'ai dit une chose. Est-ce que l'SV Club saura, ou bien saurait remporter cette rencontre, ou bien saurait renverser la situation, puisqu'il faut qu'on se le dise, l'SV Club, pour qu'il puisse se qualifier, il faut marquer 2 buts et sans toutefois qu'on puisse encaisser même un seul but. C'est ça l'importance. Est-ce que V-Club va encaisser? C'est ça le problème parce que V-Club a du mal à conserver le résultat. Le V-Club que je connais a du mal de conserver le résultat ou bien de ne pas encaisser lors d'une rencontre parce que j'ai suivi de matchs des interclubs de l'SV Club la saison passée. V-Club encaissait souvent de buts, même à des moments où on ne pensait pas que l'SV Club peut encaisser le but. Cette manque de concentration de la part des joueurs de V-Club, ça a payé cash, mais il faut aussi qu'on se le dise que V-Club a vraiment perdu ses cadors, ses joueurs qu'on pouvait compter sur eux, mais ils ne sont plus là. Et déjà, l'ancien V-Clubien qui aujourd'hui joue au sein de Primario d'Agosto. Il avait également joué face à l'SV Club. Ça montre que cette équipe-là n'a pas encore eu la cohésion. La cohésion pour donner des résultats. Il faut leur donner vraiment du temps pour s'améliorer, pour se connaître entre le joueur. Parce que la monnaie ne vient pas directement, ça demande du temps. Donc voilà, et moi je pense que le V-Clubien avec déjà par rapport aux joueurs que le V-Club a recruté cette saison, je pense pas, peut-être ces joueurs-là, parce que j'ai remarqué ce sont des jeunes. Peut-être qu'il peut faire quelque chose, peut-être qu'il peut faire quelque chose de bon lors de match retour, parce qu'il faut que V-Club gagne sur le score de 2-0 sans qu'il puisse encaisser un seul but. Voilà, la mayonnaise n'a pas encore atteint du côté de l'AS Vita Club, c'est long. Les dires de Mardoché Mungenga, mais nous espérons que l'AS Vita Club peuvent renverser la vapeur en cherchant à se qualifier pour la 8e de finale de la Coupe de la Ligue des Champions. C'était juste un biscuit, on a vraiment des sujets à parler. Oui, John, s'il faut ajouter quelque chose, il faut éclairer un peu le V-Clubien. Rapidement. Depuis que la CAF a changé le format de la Ligue des Champions, V-Club n'a jamais passé le table de quart de finale. Là, il ne faut pas l'oublier. V-Club c'est le dans le 8e de finale, dans la phase de poule. Dans le 8e de finale, soit dans la phase de poule. Il n'a jamais franchi cette étape de 8e de finale pour jouer le quart de finale. Moi, je dirais au coach Raoul Chungo, cette année, le V-Clubien n'ont pas besoin d'être éliminés en 16e de finale. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc, moi, je pense que coach Raoul Chungo, il faut mettre des automatismes en marche, il faut mettre un jeu qui peut convaincre le V-Clubien, et si V-Club veut se qualifier, il doit gagner avec la manière. Ils doivent gagner avec la manière. La reprise de la Ligue nationale de football, Mardoché Mungenga a aussi évoqué peut-être si V-Club est tombé pour la manche aller, c'est par rapport peut-être au manque de championnat. Et la reprise de la Ligue nationale de football, Kaboulou dans les traces de ses prédécesseurs. C'est une question qu'on est en train d'exposer dans cette soirée. Fidèle à l'édition partage le même langage. On peut prendre d'abord la vidéo de l'actuel ministre des Sports, M. Kaboulou Mona Kaboulou, au moment où il était d'abord journaliste. On va juste suivre cet extrait et puis on va revenir juste après pour continuer ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. On est surpris par un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tolé Chigoudou Louis, qui signe en lieu et place de la FECOFA. Il y a déjà des limitations, c'est que la CAF ne tolère pas. On met un comité d'organisation en place
dirigé par le ministre des Sports, ça ne se fait pas. La CAF ne tolère pas cela. La FECOFA risque d'être sanctionnée pour ça. Le comité directeur pour un match de la CAF ou de la FIFA est dirigé par le président de la fédération locale. En l'occurrence ici, c'est la FECOFA. Nous demandons donc très vite au ministère des Sports de corriger Bumbashi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. On est surpris par un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tole Chigoudou Louis, qui signe en lieu et place de la FECOFA. Il y a déjà des limitations, c'est que la CAF ne tolère pas. On met un comité d'organisation en place, dirigé par le ministre des Sports, ça ne se fait pas. La CAF ne tolère pas cela. La FECOFA risque d'être sanctionnée pour ça. Le comité directeur pour un match de la CAF ou de la FIFA est dirigé par le président de la fédération locale. En l'occurrence ici, c'est la FECOFA. Nous demandons donc très vite au ministère des Sports de corriger Bumbashi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. Communiqué. Merci Fidèle Abelila. Nous venons de suivre l'ancien vidéo de l'actuel ministre des Sports, Kabulo Omwana Kabulo. Je rentre directement chez vous, Mardoché Mungenga. Le CONO, ensemble avec la Linafoot, ont rendu public le calendrier et les formats, comment les championnats vont se dérouler dans cette saison. Mais il y a eu des couacs venant du côté du ministère des Sports. La vidéo que nous venons de suivre, c'est par rapport aux leçons que Kabulo Mwana Kabulo donné à ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui, apparemment, on dirait, il tombe dans le même pot. Moi, je ne comprends pas son excellence, monsieur le ministre François Kabulo Mwana Kabulo. Quand il a pris ce mandat, le mission qu'il avait à faire, c'était de faire continuer le championnat de la Linafoot, puisque le championnat s'était arrêté. Voilà. Donc, il avait même pris des initiatives de faire des réunions avec la DEFCO, avec des réunions tripartites. Oui, les réunions tripartites, pour seulement que nous puissions continuer le championnat. Mais je ne comprends pas aujourd'hui, M. Kaboul est en train de faire le contraire de ce qu'il disait, en tant que journaliste. Parce que quand il était journaliste, il était en train de s'opposer par rapport aux décisions de ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui, il a seulement entré dans leurs traces. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, à une journée pour entamer les championnats, nous avons tous vu la lettre que le ministre a fait à travers le secrétaire par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse. Tous les administrateurs des stades ne doivent pas donner accès que les activités puissent y jouer et des dans sports. différents stades ici en RDC. Mais comment son excellence, monsieur Kaboul, peut faire ce genre de choses? C'est inadmissible. Nous avons laissé ici des activités musicales se jouer au stade de Martyrs. Alors, est-ce que ces gens-là qui ont venu assister à ces activités musicales, est-ce qu'ils n'ont pas détruit les stades? C'est ça la question. Mais au moment où nous voulons que notre championnat puisse démarrer, afin que nos clubs, puisque nos clubs vont représenter le pays aux interclubs de la CAF, pour représenter le pays, il faut avoir la compétition dans les jambes. Mais quand vous ne jouez pas, vous n'allez pas donner de bons résultats. Alors aujourd'hui, vous empêchez que ce championnat, que nous tous, nous souhaitons que ce championnat puisse commencer et que vous, le ministre, vous êtes en train de s'opposer, de dire que non, nous ne voulons pas que ce championnat puisse commencer parce que le stade est en train d'être réhabilité par rapport aux exigences de la CAF. Alors si c'est comme ça, quand le jeu de la francophonie avait tiré ses rideaux, j'ai même oublié la date, c'était le 6, si je ne m'abuse pas. Après seulement, nous avons vu l'activité de Pasteur Wallet, ça époux des oisés au stade de Martyrs, non? Mais il fallait aussi, il a fallu aussi interdire en fait que ces concerts-là, ou bien prendre lieu. Oui, c'est ça le problème. Mais le ministre ne l'a pas fait.
Alors aujourd'hui, vous commencez à s'opposer aux décisions qui viennent de la part du CONOR. Et il faut souligner, s'il vous plaît, Maroche Mungenga, dans le vidéo que nous venons de suivre, il a dit que le ministère des Sports n'a pas droit à donner des ordres à la FECOFA, à l'organisation du football. Alors que si déjà le ministre continue à faire ce genre de choses, moi je signale à la population sportive que la RDC risque d'être sanctionnée par la Fédération internationale de football association, puisque la FECOFA est dirigée par la FIFA. Okay. La FECOFA n'a jamais été dirigée par le ministère. Là, il faut qu'on se le dise. Et son Excellence, M. François Kaboul, il était journaliste comme nous, il sait toutes ces choses-là. Et quand il commence à s'interposer comme ça, on risque d'être suspendu, même parce que les Congolais attendent que nous puissions se qualifier à la prochaine CAN qui va se jouer à Côte d'Ivoire. Ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que la FIFA va sanctionner la RDC parce que le ministère commence à diriger la FECOFA alors que la FECOFA est dirigée seulement par la Fédération internationale de football association. Il y a une correspondance qui nous était parvenue depuis hier que non, la FECOFA doivent inviter que le gouvernement congolais, soit l'État, de s'ingérer avec le football congolais. Mais moi, je me pose des questions. Le numéro est déjà là. Vous pouvez nous écrire pour donner vos suggestions par rapport à ce sujet. Venant de la part de messieurs Kaboulo, merci Fidèle Abedi. Voilà, là, c'est la lettre venant du côté de la FIFA. Alors, Omar de chez Mungenga, on a donné accès pour les concerts, on a donné accès pour les activités ecclésiastiques, mais comment expliquer on ne peut pas donner accès à notre championnat de la Ligue nationale de football? Et je me pose des questions, vous pouvez répondre sur ça. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le format présenté par les CONOR, ou soit il y a Kaboulou qui attend la décaissement, les subventions de l'État pour faire jouer les championnats. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-bas? S'il faut parler des subventions, moi je l'ai dit tous les jours quand je passe dans des plateaux, que il faut que le président des clubs puisse se prendre en charge eux-mêmes. Parce que quand vous dites, quand on dit que tu es un président d'un club, cela ça sous-entend que vous avez la capacité de prendre en charge votre club et de le faire même déplacer s'il faut que le club puisse jouer à l'extérieur, bien à l'intérieur. Donc, moi, je ne parle pas des subventions. Moi, je parlerai peut-être de guéguerre ou bien de l'incompréhension entre le CONOR et le ministère des Sports. Qu'est-ce que veut M. Kaboulou? Guerre de leadership, on peut dire. Oui, M. Kaboulou, avec, si je peux dire, la DEFCO, et ils veulent seulement que le CONOR puisse donner accès à ces formats de 28 clubs. Alors que c'est aussi bien, ce n'est pas mauvais. Mais avec quoi? Alors que le gouvernement n'a pas encore décaissé l'argent pour le début de ces championnats. Je ne sais pas si je suis pas informé sur ça. Est-ce que le gouvernement a déjà décaissé l'argent? Pas encore. Alors, avec ce format de 2 poules, 20 clubs, 10, ça permettra aussi à d'autres clubs qui ont des difficultés de faire déplacer leur équipe puisse se jouer seulement à domicile, si je peux dire ça. Puisque nous avons ici 20 clubs d'SMP, Renaissance, Rangers, qui se trouvent dans le même groupe. Du Congo. Renaissance du Congo. Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, c'est des vidéos au Chimanga. Et c'est bien ces formats. Déjà, quand vous jouez ici, vous-même, vous savez déjà que si aujourd'hui je me qualifiais pour le play-off, cela va me demander de faire commencer à déplacer mon équipe à l'intérieur pour jouer face à Lubumbashi, soit face à Lubumbashi Sport, face à Tout-Puissant Mazembe, ou bien pour se rendre par exemple à Mbujimayi pour jouer à Sa Majesté, Sangabalende et les autres, et l'Étoile du Kivu. C'est ça. Il faut que le président puisse mettre des moyens. C'est ça ce qui est plus important. Si par exemple, M. Kaboulou refuse que le championnat se joue
parce que le gouvernement n'a pas encore décaissé l'argent pour soutenir ces championnats. Moi, je lui dirais, le président du club, et c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur club. Il ne faut pas attendre seulement que le gouvernement puisse décaisser l'argent pour démarrer les championnats, mais il faut que le président puisse se prendre en charge eux-mêmes et qu'il puisse faire déplacer leurs équipes individuellement sans toutefois qu'ils puissent attendre quelque chose de la part du gouvernement. Parce que nous savons tous que le gouvernement apporte seulement son apport après que le championnat puisse démarrer, pour que, après seulement le championnat ait démarré, et puis le gouvernement apporte son appui, même pour faire déplacer des équipes nationaux, puisque je faut parler ici du basket, il faut parler de l'équipe nationale de football. Non, récemment ici les basketteurs ils n'ont pas pu se déplacer. Oui, faute de moyens. Et aussi l'équipe nationale de basket qui ont joué l'Afro-CAN, ils étaient partis sans tout fait qu'ils puissent recevoir quelque chose de la part du gouvernement, pas de la ministre. Donc le Connor, ensemble avec la Linafoot, ont jugé bon de faire commencer les championnats comme ça, sans pour autant entendre la subvention de l'État. Déjà, s'il faut rafraîchir la mémoire à tous ceux qui sont en train de nous suivre ici, la saison passée, M. Kaboul avait dit que nous allons continuer les championnats avec le 200 000 que nous avons réussi lors du Chan qui s'est joué le récent Chan qui est on a été éliminé. On a été éliminé malheureusement. Peut-être qu'on peut commencer avec ces 200 000 là avant d'attendre le subventionnement de l'État. C'est ça. Pour moi, j'ai dit, M. Kaboulo, déjà après ces lettres là, il faut souligner une chose, que le Connor n'a pas modifié son calendrier. Et le match reste intact. Déjà, on va jouer, le match vont se jouer en Kourapova. Et nous, en tant que journalistes, nous allons se rendre en Kourapova pour faire cette couverture de ces rencontres-là, parce que nous voulons que notre championnat puisse revenir au top comme il était avant. Parce qu'aujourd'hui, le championnat de la Linafoot est classé 7e en Afrique, alors que dans des années passées, on était classé 3e, 4e à cause des résultats qu'on était en train de voir dans de différents matchs. Parce qu'aujourd'hui, si Vecleb a perdu face si Vecleb avait perdu face au 1er d'agosto, c'est seulement le manque de championnat. Voilà, peu importe la manière, la Linafoot reste toujours confiant avec son calendrier. On va prendre, il y a une photo qui est là pour des matchs qui s'est joué aujourd'hui déjà. Il y a des matchs qui s'est joué aujourd'hui. Et il y a un match qui s'est joué du côté de Lubumbashi. Là où venez l'équipe de AS Simba du Kolwezi a donné son hospitalité, l'équipe du tout-puissant Mazembe. Les Aigles a son hospitalité contre l'équipe de Magnon. Et toi, l'équipe aussi du côté des stades Concorde a donné son hospitalité. L'étoile qui a reçu FC Céleste. Vous aurez comment on appelle ça, des scores ou soit, des résultats pour les prochaines émissions, mais vous devez savoir que tous les matchs ont eu été fidèles et aimables téléspectateurs. Donner question avant d'échanger ce chapitre. On avait eu une clémence venant du côté de la CAF. Il y avait une clémence venant du côté de la CAF en nous donnant cette opportunité de faire jouer les matchs de la République démocratique du Congo contre le Soudan pour la CAN, Côte d'Ivoire 2023. En même temps aussi, l'association sportive Vita Club qui va jouer son match retour au stade de Marty. Posons-nous maintenant des questions. Kaboulo Mwana Kaboulo, dans la lettre publiée par son secrétaire général, il dit que non, le stade n'est pas encore prêt, il faut encore d'autres réhabilitations. Comment vous jugez cela? Donc, c'est-à-dire, le match de la République démocratique du Congo ne va pas avoir lieu dans l'endroit où cette Vita Club va encore traverser de côté. Comment Brazzaville pour recevoir cette équipe angolaise? Non, je pense pas que le club va traverser du côté de l'Angola, soit elle va traverser à Brazzaville pour jouer, soit pour recevoir à 1er d'agosto. Puisque avec le va déjà, je suis pas ministre des Sports d'ailleurs, mais je l'affirme qu'avec le va jouer au stade de Marty. Mais le pourquoi stade avec le va jouer au stade de Marty? Parce que la CAF avait déjà homologué le stade de Marty. Là, c'est de guerre en interne. Donc, on est foutu écouter par là, c'est-à-dire que Kaboulo a contredit même la CAF. Si on peut dire ça comme ça, peut-être M. Kaboulo veut contredire la CAF ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que le club va jouer son match au stade de Marty, puisque le stade de Marty est déjà homologué.
Voilà. C'est un peu ça. Donc, moi, parce que si aujourd'hui, M. Kaboulo interdisait que le match avec club et Premier Radio Stopris se joue au stade des Martyrs, alors le match RDC et Soudan, ça va se jouer sur quel stade? C'est ça la question. Est-ce que nous allons encore nous rendre à Lubumbashi pour jouer face au Soudan? C'est ça la question. Mais le stade est en pleine réhabilitation, selon M. Kaboulo. Et moi, le Kaboulo, vraiment, on ne doit pas s'éterniser sur ce sujet. Mais parce que il y a vraiment à boire et à manger. Moi, je demanderais aux nos dirigeants, il ne faut pas être des rabat-joie. Des gens qui veulent s'aimer des troubles là où il n'y a pas de troubles. Il faut laisser les championnats commencer. Ça ne demande rien. Le championnat a déjà commencé. Peu importe la manière. Ah oui, peu importe la manière. Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de dire, on ne doit pas s'éterniser sur ce sujet parce que il y a vraiment du boire à manger en cela. Mais cette fois-ci, on va changer de chapitre pour parler des éliminatoires CAN 2023. L'entraîneur Sébastien Desabre, qui sera déjà face à la presse pour demain jeudi, il va publier la liste de joueurs sélectionnés pour cette double, pour ce dernier match de la 6e journée de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Quelle composition pour Sébastien Desabre, Mardoché Mougenga? S'il faut parler de la composition, c'est vraiment difficile de juger quels sont des joueurs qui seront sélectionnés ou pas, puisque actuellement les joueurs congolais qui évoluent, que ce soit à l'intérieur, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, ils sont en top niveau. Ils sont en haut niveau et ils sont à haut niveau. Donc, je pense que, puisque déjà la RDC a un pas pour se qualifier lors de la phase finale de la CAN. Moi, je veux même dire un peu un demi. Oui, pas un demi s'il faut le dire. Mais moi, je demanderais à notre sélectionneur Sébastien Desabre, nous avons besoin d'avoir, mais nous avons besoin que lors de cette rencontre-là, que nous puissions gagner avec la manière. C'est très important. Puisque le Soudan nous a battus lors de leur match aller. Lors du match aller, 2-1. Et à ce moment-là, c'était Hector Coupet qui était l'entraîneur. Mais ça reste toujours l'équipe nationale. Ça reste toujours l'équipe nationale. Et ici, il faut jouer le Soudan. Et le Soudan, et eux-mêmes, ils savent déjà que s'ils font match nul, ils seront éliminés. Au cas de match nul, l'RDC sera directement qualifié, le Soudan sera éliminé. Mais il ne faut pas oublier, les Soudanais, ils ne vont pas venir comme des espions, comme des personnes qui viennent seulement pour perdre la rencontre. Ils vont venir ici en RDC pour chercher la qualification. Parce que nous sommes des journalistes, nous connaissons des situations qui se passent. Moi, j'ai vu, maintenant là, je parle de la Ligue des Champions, c'était en 2019, si je ne m'abuse pas, l'Ajax avait reçu le Tottenham. En match aller, l'Ajax avait battu le Tottenham 1-0. Et aux Pays-Bas, l'Ajax a perdu 3-2. Il était éliminé à domicile. Donc, il ne faut pas seulement se confier que non, puisqu'on est déjà premier, et on a toutes nos chances pour se qualifier. Mais la question qui se pose, il ne faut pas être distrait avec ces guéguerres qui règnent entre le ministère et la FECOFA. Ça peut aussi nous embrayer. Les joueurs veulent avoir le climat stable entre le ministère et la FECOFA pour qu'eux aussi puissent savoir que non, il y a un bon climat qui règne au pays et on peut jouer. Vous savez, si les joueurs voient que non, on a un peu de petits guéguerres entre nous, ça peut les démoraliser pour qu'ils ne puissent pas bien jouer cette rencontre-là. Parlons un peu de la personne de Sébastien Desabre. Il a été nommé à l'équipe nationale RDC. On avait déjà perdu des matchs, mais dans son arrivée, quand même, aujourd'hui, on parle de l'histoire de la qualification. Sébastien Desabre reste toujours l'homme idéal pour la qualification de la CAN, en même temps aussi pour les prochaines échéances. Pour le moment, oui, puisqu'il a fait ce pari et il a bien gagné ce pari. Il a joué avec l'RDC 3 matchs officiels. Et, lors de la 3e journée, on avait battu la Mauritanie avant de faire le match ni d'un but partout face à la Mauritanie lors du match retour. Et nous avons battu le porteur du Gabon à 3-0. 3-0.
chose qu'on n'espérait même pas. On a été stupéfait tous à voir ce genre de résultats. Donc, c'est un peu ça. C'est un messier qu'on doit féliciter. Moi, je le vois comme Ibengue. Et quand il commence avec l'équipe nationale, on est en train de voir le fruit. Mais après, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que Sébastien Desabre aura la capacité de maintenir l'allure qu'il est en train d'amener avec l'équipe nationale? C'est ça l'importance. C'est ça ce qui est plus important. Mais je pense que Sébastien Desabre, déjà, s'il faut le signaler ici, son objectif n'était pas de faire qualifier les RDC lors de prochain CAN. Son objectif était de faire jouer les RDC lors de prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en États-Unis, au Canada, aux États-Unis et puis au Mexique. Donc c'est déjà un pari gagné pour lui, mais nous attendons les RDC jouer la prochaine Coupe du Monde en Amérique. Mais il faut compter actuellement, c'est le messier, soit la personne qui est venue donner la solution là où il a réussi, là où Hector Cooper n'avait pas réussi. Reviens, nous pouvons entendre un retour de Marcel Tisserand à l'équipe nationale. Puisque aujourd'hui il a la compétition en jambes, il joue en Arabie Saoudite. Marcel Tisserand, malgré tout, il a un peu de petites erreurs qui paye cash à l'équipe nationale. Vous savez, le match Maroc-RDC, s'il n'y avait pas Luindam et Marcel Tisserand, peut-être l'RDC pouvait jouer la CAN. Il y avait un peu des incompréhensions en ligne défensive. Donc c'est ça, c'est pour cette raison qu'il lui a poussé de ne plus être sélectionné avec l'équipe nationale, ou soit c'est par rapport au championnat qu'il avait choisi. Non, c'est quand vous ne donnez pas le meilleur de vous, ça paye cash en équipe nationale, puisqu'en équipe nationale, nous ne voulons pas des gens qui vont venir seulement puisque c'est Marcel Tisserand. Mais nous avons besoin des gens qui seront là pour donner le meilleur, des gens qui vont donner des résultats, des gens qui vont faire en sorte que l'RDC puisse gagner, les gens qui seront à haut niveau, les gens qui ont les compétitions en jambes, les gens qui n'ont pas nous n'avons pas besoin des joueurs qui sont des incompétents, si je peux appeler ça comme ça, parce que qui ne sont pas en forme. Qui ne sont pas en forme, peut-être il faut aussi ajouter. Mais Marcel Tisserand, il a sa place lors de la prochaine sélection de l'équipe nationale. De l'équipe nationale. Alors pour les autres binationaux qui déjà, pas déjà dans le non, pour les autres binationaux, nous parlons de Camille Wendo, il y a aussi Simo Banza, il y a aussi le nom de Wan Bissaka qui se parlent dans le couloir, qui peuvent venir pour chercher à régler leurs problèmes administratifs. Moi, je vais donner ce conseil au coach Sébastien Desabre, c'est de nous donner cette ossature-là. L'ossature qui a gagné face aux Gabonais. C'est ça l'ossature que nous voulons. Puisqu'on a besoin de la cohésion, on a besoin que la monnaie puisse vraiment être là entre nos joueurs. Donc il ne faut pas venir, je fais la sélection avec ce genre de joueurs. À la prochaine sélection, j'échange encore d'autres joueurs. Il faut maintenir ces joueurs-là, maintenir de Samuel Montosami, maintenir de Alno Kaloulou, maintenir de Cédric Bakambu, les Moukoko Malé, ces joueurs-là, ils peuvent nous donner la qualification avec de plus belles manières. Voilà, le match reste toujours pour ce 7 septembre, 6 et 7 septembre, au stade de Marty, à partir des 17h juste, vraiment. La RDC va donner son hospitalité à l'équipe du Soudan, de l'équipe du Soudan. Vraiment, bonne chance nous tous, en étant Congolais. Nous espérons et nous sommes là vraiment pour attendre une qualification venant de notre part. Cette fois-ci, on va parler de ce dernier sujet. Avant de commencer cela, on prend d'abord cet élément de messieurs Isidore Kwanja, et puis on va revenir tout justement après pour parler cette fois-ci de ce sujet qui fait couler d'encre sur la toile. Naloba proverbe mo ekamu saranga tilelo ezana Satan je me sois signé habité a qui n'est pas nzambi à côté penan kolo alobi papa yebisanga inanu ezana Satan muso salelinga obwa kelinga na RDC
Pour degré à monter ma mabe comme une RDC nga moku satan on dit maté que c'est sungai. Donc cela veut dire quoi? Ici en RDC degré il y a un entre surtout la corporation biso RDC. Et donc comme ça n'a moukou yé moko satan mi tout mais qu'est-ce qui ne va pas en RDC? Nzambe bisa nga vérité, Satan no créé na RDC oyo, on a-t-il on a comprendre té, motema bezo René Katisiko. Comment se fait-il, imaginez-vous, les gens au bata ba responsable tous aller à payer ndengani. Tozo là la libanda pendant 10 jours. Imaginez-vous. Peut-être tozo na ba femme mariée, tozo là la parce que tu as besoin de réussite, il y a biloko ya venimao. Et les lopelo e simbi penda 100% à lebo sabiso kana. Ba combattre ba tima désordre, bo fouti bango calmement. Biso en tant que intellectuel, to zelino pendant quelques semaines. Mais tout le monde a une solution. Tu as besoin d'informations à la source. Et pas dire qu'il y a Isidore. Hein? Après, c'est une information que tous les journalistes, bon, presque, pas nous, les journalistes ont été déjà payés. Et bon, imaginez-vous, la base de données na bango, nous avons aussi fait l'informatique, hein? La base de données na bango, na logistique na bango. Une fois que nous sommes, une fois que nous sommes déjà enregistrés. Nous sommes enregistrés. Puis nous avons lancé un message à Madame Patricia. Madame Patricia, il faut changer. Tout ça batou, hein, tout ça nyamate, tout ça batou. Bozara na moi qui bon humanisme moi na kacha batou. Vous comprenez? Mon thème m'a bé fout raté. Pour toi na mon dès le départ, mon thème m'a bé fout raté. Ta mbongo no tembo mboka. Une fois que va travailler, so bozara besoin preuve boko kima. Il y a plus de 25 éléments dans l'organe moko ba diffuser oh ta ko ba organe ce salon côté. So diffuser moi des éléments organe ka ngani ya diffuser. Mara muku to diffuser bolo bla kututé. Pour ça bozara preuve boko mona ba diffuser des gains na des gains ba ndeko na ba zebela ba direct au senti mutu moko beta ba 25 éléments na journée ba tina ba pendant semaine mobimba. Ale muta bongo anyoko ami azwelo koneti. En tout cas toujours regretter. Il faut boluka solution. Chacun a zoa quelque chose na musala na ye et ça les permettrait pas vivre. Pour qu'il puisse appeler le coup, il mboka. Vous comprenez? À tout moment, pourquoi ce que vous avez dit, à tout moment, comme un il faudra toujours d'arabe à makelele. La semaine, papa, où est le cas? Papa, bah, pesa ba tu ba badge, soki ba journaliste ba tchaki mulungete ba ngaba zoate. To se ngana instruction et mon président de la République a instruit pour to la ni ma démarche tout qu'il n'y a pas de solution. Il mon le président de la République to be fachi béton, coup de chapeau. Instruit ba tuana sinon te ba luka toujours image à ma bé ba zo ko ça, ba luka toujours ba image à ma bé mo konzamboka. Tala ba na mboko ba journaliste sotu, ba journaliste c'était. Il fatigue bisa banane. Ba to ba bima ba il fatigue ba journaliste c'était à travailler dur, bo c'est que non, ba to yebi ba monter na base de données. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Pesa ba tumbo on a bango musala bon ba sali de façon que et permettre bon ba vivre na banda kuna bon. J'ai dit. Pendant ces 10 jours. Très belle question. Je remercie très sincèrement la presse parce qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, pour quitter le palais du peuple arrivé ici, j'ai mis presque 45 minutes parce que la presse avait mobilisé l'opinion publique et aujourd'hui, au stade de plein, le palais du peuple se plaint, c'est le travail que la presse a fait de sensibiliser le président. Donc, je dois remercier très sincèrement ce que la presse a fait et vous l'avez fait pour notre pays. Nous sommes fiers de vivre le travail de la presse. Voilà, merci Fidèle Abédia pour cet élément. Nous venons de suivre M. Isidore Kwanja, qui a été l'organisateur de ce 9e jour de la francophonie. Nani Ali Abana. C'est ça le sujet autour de Ngato, autour de Sissadango, ensemble avec ma fidèle même téléspectateur, Naïbi qui est Fidèle Abédia, on paye sa mission déjà. Voilà les félicitations à Ndeko Isidore Kwanja pour remercier presse. Oui. Na mosala malamu presse à Salaki. Mais après, tout est qu'on a su les journalistes et mon son non bazui mbongo te. Na ligne peut s'éclairage en étant journaliste pour le baptiser tout balanabiso. Qui est un bénévole, qui est un journaliste accrédité dans l'activité. Voilà. Merci John. Déjà surtout bandi na bénévole, bénévole aza mutoyo andimi musala moko bo na propre volonté moko batindi ete mais azozi la rémunération te na suka. C'est ça. Ba bénévole nyonso o basala ki na à francophonie. O bazwa ki ba batch wana ba accréditation atake ba bénévole. Ba yebake na suka nango eloko o fait ba pesa bango izaka merci. Parce que c'est ça. Cause la bénévole au salé loko moko boye pour na suka nango ozela o satan de ba peso ata merci bon merci peut-être merci attaque batou mais ozela te ba peso rémunération. Mais un journaliste aussi accrédité eza muto yo a quitté qui sur terrain a sali couverture ya activité non seulement a sali couverture nango aye nango so na ba chaîne episode ndenge tozalaka
apeseli yango lisusu ba information a expliquer lisusu population oyo bazolanda ye que j'ai la francophonie talabo makambo le kana j'ai la francophonie talabo okutu ba congolais ba classe congolais na ba épreuve na oya ba clétisme ba kokai na bango talabo et à ça lui musala ne en tant que journaliste parce que nous notre travail c'est de rechercher l'information, traiter l'information, après les diffuser dans les normes. C'est ça, c'est ça. Mais ce que je vois mal, il y a une mboka na biso ezanini. Place, il y a presse, ils ont vraiment respecté. Est-ce que les journalistes peuvent être accrédités comme un bénévole? C'est ça aussi. Journaliste accrédité qu'on a accrédité comme un bénévole. Au début que Européen c'est bon. Alors pour ndeti ngana zaki parmi bato yo to ko tsaki ba accréditation na retapé to zaki pété déjà ba accréditation. Ba couverture on a ça là qui a déjà francophonie na futa bien nanga puisque jamais na ko linga na journaliste bénévole puisque déjà bénévole wana non ya pas mana déjà il a dit que Européen sangi loroté bandeko oyo bandimaki musala ki peut-être aux journalistes mais bazwa ki attaque bénévole yeba ke na suka baloba ke ozano li futité ba Européen sur loroté to kin discours na bandeko oyo ezake zaki baba zo biloko comme baba journaliste avant to koma wana oui journaliste bénévole congolais Azumbongote. Mais il y a Cameroun, il y a Bénin, il y a Mbogamso Azumbongo. Complexe, to hospitalité quand il y a malin on peut la biso congolais toi là. Non, naloba eza hospitalité, eza complexité. Ezara boyambien, tellement ba yaki ba sali musala et puis ba baza pe étranger na place to pe sa bango loroté, ba zo ta ba mike atape mboko bazu pe na yebité. Sans ça moi les agi souté. Sans ça moi les agi souté na wana pas presque ba baza étranger. Puis c'est là on va sans pas na biso mo ba congolais. Est-ce que guerre ndé et est-ce que pas na biso moko. Guerre y pas na biso moko cœur bilomo boyi yebi ke bénévole les que au sala musala volontairement c'est que pas fouton bongo ba journaliste wana o bandima ki musala ngai tona bande ko kozala na bande ko tamba descendre na bande ko kam et puis bande ko zela pesu ke ba pesa bango quelque chose alors que déjà mon na bango ba la ça que barozelo roté bazambo roté bazakania raté ceux qui musala ici mais je vais demander une organisateur ya j'ai à francophonie bande ko o baza ba journaliste oyo ba bazwa ki ba accréditation puisque tant déjà accrédité mutu cela veut dire bo limiter presse voilà batouana nombre wana oyo boboti wana eza nombre o boza censé ya ko futa bango après ko sala musala parce que eza musala to li batebele ba yebite ke na nzela ya musala ki journalisme o yango biso to futela kabanda ko yango to lesa ka famille yango to sala musala belebele parce que to sala musala wana et que bakonzi na biso bazo kokate ko pesa valeur o eza na musala o biso to sala ezo pesa penza passe donc bandeko bazaki accrédité aux accrédités que journaliste bénévole té yeba ke tous ans na simana bilo tozo senga kana ba kona ba organisateur ba na sisi ya ba na sini wana ya reconnaissance ya kopesa bino mbongo na bino ya musala o bosala ki parce que bozo mekita ngo eza mutoki na bino nani allié yo ya bana c'est une question qu'on est en train de se poser dans cette soirée journaliste ou secrétaire le rôle bénévole journaliste ou secrétaire la média la presse. Moi je me pose des questions pour la route de Souka. Est-ce qu'un journaliste va être accrédité pendant le rôle bénévole? Point d'interrogation. Et maintenant je pose des questions. Comment un bénévole pays Moussous bon rémunéré bango mais bénévole il y a Congo Kinshasa bon pesi bango ni mbo na bango te. Moussous ko lobanda ko eza ba pesi monte non moi je n'étais pas là. Je n'étais pas là, mais au nom de la corporation, c'est un sujet où ils ont fait couler d'encre parce que on doit le dire parce que les organisateurs et un jeu de la francophonie, bon c'est bon là bas. Bon ça la poste na biso kala toujours. Bon ça la 12. Pour moi vraiment on a 12 vraiment 12iste. Ils ont un gouvernement central, bah 12istes. Au gouvernement provincial, bah 12, bah 12. Ce qui va mériter mon pèse à bon na bango, n'a pas pété surtout. Avec facilité. Bah, n'y a pas journaliste. Tous à 4e pouvoir. Si vous voulez barater, presque à 4e pouvoir. Yo va avoir signé sur papier à bénévole. Aux autres, on dit mon compte à rapport au milliard. Mais au moins, moi j'insiste que non, jamais soit accréditation comme bénévole. Pour tout le cas, tout ça valeur. Mais bandero la biso ba marché, ba sali ba bénévole té. Bandero la marché ba journaliste, ba sala ba badge na ba presse. On vous promet même que na ba émission ko ya to ya ba musu ba représenter ba badge na bango, ba la seke ba sa ba journaliste ya presse parce que même
je le connais très bien. Tozaïba Moussoussou, Net Merlin Donga, la 40-45. Azagi na batch na yo, bakoma na presse, mais jusque là, bako réclamer toujours mon na bango. Pesa bango mbo na bango, francophonie, on a bien ma race, pour la Luka. Et donc quand je le dis que non, on s'en a pour la Bukundi Mboka, pour la vision na pesa mbongo, et on a bien ma casse. Jour où j'en étais comme ça à la présentation, j'ai dit comme ça à toi, Mardoché Mwenga. Merci pour votre participation.